envoyé des messages. On a coucou, vous êtes trop mignon. Merci. Mais où est passée maman Aïcha? Maman va bien. Maman va bien. C'est Michaela à la République démocratique du Congo. Merci Michaela. Hey, Michaela, où est passée maman? Maman, où elle est? Maman se repose. Elle a trop fêté 1er mai là. Depuis hier, c'est ce qu'on dit. Les assiettes là, finalement, c'est pas fini. Non, mais. Hier, je l'ai aidé et... Oh, les gars, oh non, mais attends, il veut jouer le garçon modeste et travailleur. Hier, je l'ai aidé Non, à la même maison, pas. c'est pas encore fini, il reste encore un peu, elle va terminer. Puis... Elle va terminer. Hein. elle va- Tu l'as aidé? De toute façon, elle lave les assiettes là. Je pense qu'elle est fatiguée. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, c'est tout le message. Ah ouais. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Eh, ça là, c'est long. Bon, c'est un peu compliqué. On va y revenir tout à l'heure. Salut Nectar. Salut. Salut. Je vous kiffe ce matin. Merci. Merci. De la part de Geneviève depuis Amadarome. Merci beaucoup, Geneviève. Geneviève. On a un bonjour. Et c'est tout. Ah, ok. Bonjour mes préférés. Bonjour. Bonjour, notre Comment préféré. vous allez? Super. Heureuse de vous retrouver ce matin dans la bonne humeur. Bonjour également à l'invité, Edwige. Juste vous saluer, bonne suite d'émission et très belle journée à vous, Clarisse, depuis Avenou. Merci beaucoup, Clarisse. Bonne journée. Ça fait plaisir de te lire. Et on a ce message qui dit « Salut Nectar, Salut. je vous kiffe ce matin. Ah, c'est encore Geneviève, hein. Elle a envoyé sur WhatsApp. Elle veut. Ouais, sûr. On va lire son message. Ah, ça. Geneviève, on t'a lu 2 fois. Deux fois. Coucou la famille, comment vous allez? Ça va, bien. Comment va maman? Maman Elle va va super super Maman va bien. Ouais. Maman lave les assiettes. On fait Ah. les câlins d'ailleurs. Courage à vous, je vous kiffe. C'est la petite. Ah bon, c'est elle qui demandait si c'est la petite sœur de Navi Sandy, Edwige. Elle est géniale, merci. On lui transmettra. Chimène depuis Agoué. Merci beaucoup, Chimène. Chimène. Et on a ce message. Coucou, comment, bonne journée. C'est Esther de Douma CC. Merci beaucoup, Esther. Bonjour la famille, je voulais vous saluer. C'est Sosa Dakore Sewa. Si j'ai, oui, Merci c'est ça. Sosa. Merci beaucoup, Merci Sosa. beaucoup, la salutation. Et Elias, le style que tu as porté là, ça s'appelle comment même? C'est une veste. C'est un nom Le particulier. style. C'est, je sais pas. C'est un style. Propre. C'est un Non, style. non, il est De classique. toute façon, Il est Elias est classique. venu dans le studio ce matin et puis il dit moi, j'ai porté. Attends, je vais voir. Non, c'est arrête, Naïda. Et Non, il dit, j'ai porté veste. Et Non, hier c'est- même, il non. filmait sur moi, je suis en veste, une veste, voilà. Inspiré par quelqu'un, d'accord. Non, mais d'habitude, c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce que je fais. Je Tu m'inspire. vas défiler. Hein. Non, non, non. Si. On défile pas. On Ah, défile ça mérite un défilé pas, on quand défile même. pas, on défile Ah, que pas. je donne le nom du style et puis tu En défiles. tout cas, Ouais, dans le mode ça du mérite un défilé. Dans le mot du style, et après, il défile pas. Non. Ah ouais, ok. Après, il défile. Allez, le mot du style. Il est classique et décontracté. Oh là là. Il est dans le petit- classique. Oh, Classique, petit décontracté. frère. Ouais. Est-ce que c'est Petit frère. chic ou est-ce que c'est tendance ou qu'est-ce Non, que c'est? c'est chic. C'est chic. C'est chic. Tu connais. Et c'est chouchoupé. Oh Ah, là super, là là d'accord. là là. Bonjour, merci beaucoup pour l'émission. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour l'émission. S'il vous plaît, pardon, n'appelez pas, on ne pourra pas décrocher. Vous pouvez me rappeler le numéro de Edwige, je n'ai pas bien saisi, j'aimerais la contacter. Alors, c'est le 90 56 35 29. Le 90 56 35 29. Bonjour la famille. Bonjour. Du courage. Encore le numéro d'Edwige, je rappelle encore, c'est le 90 56 35 29. Alors nous passons à la pensée du jour. Oui. Et comme nous sommes dans la semaine du travail, travail. bien sûr nous allons parler travail. Et notre pensée d'aujourd'hui dit, je ne crois pas au génie, seulement au dur travail. Je ne crois pas au génie, seulement au dur travail. Voilà, je ne crois pas au génie, seulement au dur travail. Alors, c'est notre pensée d'aujourd'hui. Et vous, chers téléspectateurs, réagissez quoi. Dites-nous, est-ce que vous croyez au génie ou vous croyez au travail? Dites-nous un peu. Chez vous, on réussit parce qu'on est voilà, un crack ou on réussit parce qu'on bosse dur? Dites-nous ce que vous en pensez. On va lire quelques messages.
Ça rappelle des trucs. Oui, mais... Coucou, bonjour, bonjour la famille. Bonjour. Heureux de vous sentir ce matin. Merci. Pluie de bénédictions à toutes les deux. À toute la 2 de 8, c'est-à-dire le 228 indicatif du Togo. Bon boulot Nectar, mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je serais ravie d'être des vôtres un de ces 4 matins. Signé Monsieur Lavoie depuis Agoué. Ah, nous serons ravis que vous soyez là. Hein. Nous on est là, on est là tous les matins. Venez nous visiter. De mesures barrières, on est là. Oui, nous serons ravis de vous recevoir. Coucou la famille, vous êtes mignons ce matin. Charlotte depuis Casablanca, bonne journée à vous tous. Merci Charlotte. Merci. Nous avons ce message qui dit... Ah, ok. Oui. C'est Geneviève qui dit non, Naïda, il y a 2 Genevièves. Ah. Moi, je suis Amada Robé. Oh. Geneviève aussi d'Amada Robé. Oh, ben attendez, il y a 2 Genevièves. Ah, Donc, il y a 2 Genevièves Amada Robé. c'est le nom préféré des Amada Romé. Waouh. Ça va. Donc, c'est Amada Robé qui a le plus de Geneviève au Togo. Exactement. Bonjour, c'est Dalmas du Gabon. Je vous suis bien. À plus. Merci beaucoup. Et on a bonjour tout le... Bonjour à tous, que Dieu vous protège bien. Bonne journée. Merci. À vous, c'est moi, artiste Confused Boy de DGB Jagblé. Ok. Ok. Pourquoi vous me regardez tous? Quand on parle de Jagblé, on peut regarder un peu Elias. Ok. Parce que l'affaire du twerk de Jagblé, On n'est pas prêt d'oublier. Hein. dites-nous, est-ce qu'on twerk à Jagblé sur le rap? Parce que vous êtes artiste, vous devez savoir. Hein. Un check là-bas. Bonjour la famille, je voulais vous saluer seulement, encore c'est Sosa qui dit c'est ma première fois de participer à votre émission. J'espère que je vous dérange pas. Wow. On est content, envoyez les messages seulement. On est content que vous nous écriviez. Bonjour Nectar, bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et on revient sur la pensée qui nous dit je ne crois pas, Au génie. mais... Au travail. D'accord. Je ne crois pas au génie, seulement au dur travail. Moi, je commence. Ok, Félix, on y va. Moi, je crois au génie. Ouais, c'est ça. Carrément. Je crois au génie. Carrément. Au génie, peut-être pas comme les gens ont l'habitude de l'entendre, mais je crois au génie en tout fait que je suis sûr et certain que Qu'entends-tu par génie voilà, déjà? en créant chaque être humain, Dieu nous dote de capacités qui ne sont pas forcément les mêmes. Je ne veux pas parler en termes d'égalité, mais en termes de différence. C'est-à-dire, les génies à l'école, c'est peut-être des gens qui ont une très grande mémoire, qui assimilent très vite, qui n'ont pas besoin de lire beaucoup, de faire trop d'efforts pour réussir. Et chacun a un génie dans un certain domaine. Donc, ce génie, je l'assimile plus au talent. Mais maintenant, ce en quoi j'adhère à cette pensée, c'est qu'on dit que le travail acharné bat le talent quand le talent ne s'exerce pas. C'est-à-dire, Dieu vous a doté du génie, Dieu vous a donné le talent et tout ce qu'il faut. Mais si vous paressez, si vous ne l'exploitez pas, si vous l'arrosez pas. Voilà, si vous n'arrosez pas ça, une personne qui, au prime abord, n'est pas tellement doué naturellement, mais qui s'exerce au jour le jour, qui pratique, un jour, il vous dépassera. Pas forcément en termes de, comment appelle-t-on, de performance, mais en termes de personnalité. Je me rappelle une petite histoire, quand j'étais en 5e, je crois, il y a eu le premier devoir, j'avais eu 18. Et au second devoir, j'ai eu 16. Et on m'a tapé. J'avais eu 16, c'était la plus forte note, mais on m'a tapé. Parce qu'il y a une autre personne qui avait, je sais pas, 14, quelque chose comme ça, qui au second devoir a eu la même note que moi. Et on m'a dit que j'ai la capacité de faire plus que ce que je fais. C'est pourquoi on m'a tapé. On m'a pas tapé parce que j'ai eu 16, mais parce que j'ai la capacité de faire plus et que je ne donne pas le meilleur de moi. Donc c'est en ça que j'adhère à la pensée. On a différents talents, chacun a ses domaines dans lesquels il excelle. Mais si vous ne performez pas, si vous ne mettez pas à jour vos connaissances, quelqu'un qui s'exerce chaque jour, il va vous dépasser. En fait, ce que je comprends de ce que tu dis, on peut avoir ce génie-là, ce talent-là, mais le fait de ne pas l'exercer, et à côté qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas ce génie, ce talent qu'il exerce,
on va forcément ne plus être à la page. Voilà quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, j'aimerais demander à Elias. Elias, toi, Comment? tu es quand même assez artiste, guitariste, tu rappes, tu chantes. Et on sait que tout ça, d'une certaine façon, les musiciens le disent, hein, on vient avec. D'accord? On vient avec. Est-ce qu'une personne qui a un talent naturel et qui ne l'exerce pas, face à une personne qui n'a pas un talent naturel, mais qui travaille dur, peut tenir en fait finalement? Oui, je crois que... Je pense que c'est Cristiano Ronaldo qui dit d'habitude qu'il a ce qu'il a aujourd'hui parce qu'il a beaucoup travaillé. Et c'est le travail qui a fait de lui, en fait, ce Cristiano. Et on dit souvent que Messi, lui, c'est plus naturel et tout. Bon, je prends un peu exemple sur les joueurs. Ça ne veut pas dire que Messi mange non, ça ne veut pas dire qu'il dort. Il boit tout ce qu'il veut et puis il dort, il ne fout rien. Du tout. Donc, ça revient en fait à la même question. Que ce soit musicien, que ce soit artiste ou quoi, naturellement, vous êtes doté de la chose, mais il faut travailler. Mais si vous ne travaillez pas, bien sûr, celui qui n'est pas doté naturellement, mais qui s'y donne, qui s'adonne à fond et tout, il finira par vous dépasser. C'est clair. Et ça s'applique aussi à la musique. À la musique, vous êtes doté de la chose naturellement, c'est bon. Vous êtes bon et tout, mais si vous ne travaillez pas, si vous n'exercez pas tous les jours... Est-ce qu'on doit aller dans le fait de te dépasser ou cette personne va réussir alors que toi, tu vas échouer? Ou bien c'est dépasser? Parce que si on décide de ne pas se comparer à quelqu'un et qu'on ne fait pas d'efforts pour, voilà... Bon, on n'a qu'à revenir au cas de Félix, hein, son génie à l'école et celui qui a bossé dur, qui l'a rattrapé. Est-ce que cette personne va échouer parce qu'elle ne bosse pas dur? Ou bien cette personne, bon, elle va y arriver et l'autre qui travaille aussi dur va y arriver? Bon, à ton avis? Il voulait réagir. Oui, je pense que les deux peuvent arriver. Mais tu vois, ce qu'on veut cultiver en nous par cette pensée, c'est que la réussite, je sais pas, il y a une nuance entre réussite et succès. Oui, bien sûr. La satisfaction que ça te procure toi-même de savoir que tu as donné le meilleur de toi-même dans quelque chose, c'est ça vraiment qui épanouit l'homme. Donc si tu sais que tu as du talent de chanter et que tu ne fais rien, tu vas juste te poser, tu chantes, des fois tu finis, tu es triste parce que bon, tu n'as pas joui de ce que tu as fait. Pas donné le meilleur. Voilà, tu n'as pas donné le meilleur. Et bon, je voulais nuancer par rapport à ce qu'on disait aussi. C'est pas en même temps l'occasion de dire que tout le monde peut tout faire. C'est-à-dire que tu n'as pas la vocation de chanter ou bien tu n'as pas la voix, tu n'as pas le talent, tu n'as pas l'amour de la chose, mais tu dis que bon, comme l'autre est réussi, je vais aller travailler dur pour faire la même chose que lui, alors que ce n'est pas peut-être ton domaine de génie. Donc, dans un tel cas, est-ce qu'on doit être que dans le domaine de génie? C'est aussi la question que je me pose, parce que si on doit être que dans notre domaine de génie, finalement, on risque d'attendre. Moi, j'aimerais revenir à José, mais avant, on va lire quelques messages, d'accord? On a bonjour Nectar. Bonjour. Juste ça. Il y a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je suis le coiffeur depuis Atakbamé. Bonjour à vous tous. Je viendrai me coiffer. Et ce message qui dit bonjour à vous mes préférés. Bonjour. J'aime bien le style de José. En tout cas. Nous aussi, nous aimons le style de José. En tout cas, bonjour, vous êtes tous mignons. Bonne émission. Esther de Camp GP. Merci beaucoup Esther. On a bonjour tout le monde. Comment vous allez? Nous allons Super, ça va. Vous brillez ce matin. Juste vous dire bonjour. C'est Olivier Kamekpo depuis Tablibo. Merci beaucoup Olivier. Salut la famille Bijoux depuis Gabon. Donc c'est salut la famille et c'est Bijoux depuis le Gabon. Merci beaucoup Bijoux. On a la pensée du jour signifie tout simplement seul le travail libère l'homme. Et c'est de Jacques. Merci beaucoup. On a bonjour Nectar. Bonjour. Le dur travail conduit au génie. Ce que nous ignorons, ce que nous considérons comme des génies, travaillent plus dur que nous ne pouvons imaginer. Et excellente suite de journée à vous. Fionou Mabou. Bon, j'espère que j'ai bien lu le nom. Hein. Je pense que c'est pertinent. Hein. Bonjour à vous et bonne émission. C'est King Rap. Depuis Difakota et un gros cœur comme ça à vous. Merci beaucoup. La réussite se trouve au bout de l'effort. Il n'y a pas de miracle. Seul le travail conduit au succès. Et c'est de Monsieur Mola. Merci beaucoup Monsieur Mola. Bonjour la famille. Bonjour. En tout cas, il y a beaucoup de messages qui viennent. J'espère que vous allez bien. Ça va super bien. Je vous remercie de votre émission. Je m'appelle Danjouma.
Je vous suis depuis Koumassi. Alors, merci beaucoup de nous suivre depuis Koumassi. Hello, je m'appelle Kenny et je suis un Ghanéen. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Je ne sais pas si on pourra tout lire. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour la pensée du jour. Merci beaucoup. Je dirais tout simplement, seul le travail paye. Ne pas rester sur place et envisager de devenir quelqu'un. Bonne journée à vous. Je vous aime. Sandra depuis Sokodé. Merci Sandra. Il y a ce message qui dit « À mon humble avis, la seule beauté de l'homme, c'est quoi ?» Demande à tes collègues là-bas. C'est le travail. Je profite pour saluer le grand frère Adébayor et Lolo, et ok, Lolo Andoche et Sandrinos Raphaël au passage. Signé Monsieur Lavoie. Donc, pour Monsieur Lavoie, la beauté même de l'homme, c'est le travail. Voilà. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Lionel Sodiner. Bonne journée à vous. Love you all. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. C'est Florent depuis Atakpamé. Merci Florent. Oui, c'est toujours Artist Confused Boy de DGBL Jagblé. Je suis content de vous tous. Un bon travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci beaucoup. Et je viens à José. Et j'aimerais demander à José, on nous parle de génie, on nous parle de dur travail ici. Et bon, aujourd'hui, je peux décider de me lancer dans une activité. Est-ce que c'est le génie qui va m'aider dans cette activité ou c'est le dur travail qui va m'aider? Parce que quand on vient dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut encore parler du génie? Non, mais peut-être que je suis un directeur artistique et j'ai des idées, ou je suis graphiste et j'ai de très belles idées. Là c'est encore, on est dans l'art, hein, c'est de très belles idées. Mais est-ce que mon génie dans ce cas-là suffit? Ou est-ce que je dois faire un dur travail? Même en commerce, on innove. Quel que soit le domaine, il faut quand même une certaine innovation. Dis-nous. Oui, le génie seul, je dirais, ne suffit pas. Ouais. Comme tu l'as dit, il faut travailler, il faut travailler. Même si je prends l'exemple d'un directeur artistique. Un directeur artistique qui veut se lancer, créer peut-être son label. Pour un début, peut-être qu'il n'a pas les moyens d'embaucher tous les autres membres de l'équipe, parce qu'un label, c'est quand même une équipe, quoi. Donc, il est obligé de faire tout, de faire le travail de plusieurs personnes. Et là, s'il n'a pas les aptitudes nécessaires, s'il n'aime pas travailler et il se fie seulement à son talent artistique, il ne peut pas y arriver. C'est la même chose qu'un graphiste. Donc si tu as le génie, il faut quand même travailler, il faut bosser dur, il faut travailler, passer des nuits blanches. Je vais aussi prendre le cas d'un entrepreneur. Peu importe le domaine, il faut travailler. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond aux besoins des autres. Et là, à tes débuts, les conditions ne sont pas forcément réunies. Et il faut faire le travail de plusieurs personnes. Vous voyez, donc c'est ça, le génie seul ne suffit pas. Mais moi, je peux dire qu'avec le génie, on a beaucoup plus de facilité quand même de réussir. Et si on ajoute encore le travail, le résultat sera exceptionnel, oui. Donc il faut aussi cultiver son génie, je dirais, et évoluer peut-être si vous avez la possibilité. Parce que un domaine qu'on maîtrise, on réussit plus facilement dans ce domaine-là. Donc cultiver les deux, le génie et le travail. Mais jamais l'un sans l'autre. Bon, pas jamais, mais le travail est indispensable. Oui. Et Thomas Edison disait la réussite, je crois, est faite d'1% de génie et de 99% de travail. Là, je paraphrase, ce n'est pas littéralement ce qu'il a dit. Malgré qu'il a eu cette idée de créer l'ampoule électrique. Aujourd'hui, nous savons que c'est le must, quoi. Il faut l'avoir. Si tu n'as pas la lumière, c'est... Ouais. On est tellement habitué aujourd'hui que c'est quasiment handicapant. Ouais. Donc, même les éclairages dans ce studio, ça vient de là. Dans nos télés, il y a des ampoules. C'est devenu un indispensable dans le monde aujourd'hui. Il a eu cette invention, ce génie-là, de créer l'ampoule
électrique. Je suis sûre qu'il n'a pas été le seul à avoir cette idée. Ouais. Oui. Parce que la première ampoule électrique, c'était comme un projecteur, semble-t-il, et qu'on ne voyait que ce n'était pas avantageux. Il y a eu d'autres inventeurs qui ont essayé de le faire, mais personne n'a fait ce que Edison a fait. Et on sait qu'il a fait plus de 1000 essais, oui, plus de 1000 essais avant d'arriver à l'ampoule électrique qu'on connaît. Bon, c'est vrai que ça a beaucoup évolué avec le temps, mais celle qu'on a utilisée pour lui dire que ah oui, c'est toi l'inventeur de l'ampoule électrique. Donc ça veut dire que, selon moi, pour cette pensée, quand on dit je ne crois pas au génie, c'est que le génie peut te donner la meilleure des idées, mais si tu ne travailles pas, tu ne feras rien. Quelqu'un d'autre prendra ton idée et il en fera quelque chose parce que lui, il est beaucoup plus tenace. Ouais. Quel que soit le domaine, même en commerce, vous savez, on peut avoir une idée de vente ou bien une stratégie de vente que les autres n'ont pas. On peut se dire, ah, cette stratégie est bien. Mais maintenant, pour la mettre en place, il y a quand même un travail à faire. On ne va pas croiser les bras et le génie tout seul va se lever comme le génie de la lampe d'Aladin. Non. Donc, il va falloir qu'on travaille sur soi. Il va falloir qu'on travaille sur pas mal de choses pour y arriver. Donc, cette pensée qui dit, je ne crois pas dans le génie, mais seulement dans le dur labeur, c'est que tu peux être très intelligent, avoir la meilleure des idées, être, voilà, les plus belles idées, mais le dur labeur qu'il faut mettre, si tu n'es pas prêt à le mettre, tu peux ne pas atteindre tes objectifs. Mais maintenant, je connais aussi ces cas où l'un des plus grands architectes de ce monde, qui crée les bâtiments les plus extravagants au monde, avec des formes, voilà, il n'a aucune notion de l'architecture. Il ne sait pas dessiner un plan dans une machine. Il sait juste faire le dessin en prime abord. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a tellement gagné qu'il a toute une équipe qui est là pour concrétiser ce qu'il a dans la tête. Ouais. Mais au début, selon vous, comment est-ce qu'il a fait pour montrer son premier bâtiment, n'ayant pas ses compétences, pour finalement arriver à être à la tête aujourd'hui d'une très grande entreprise d'architecture? Selon ce que moi je peux dire, c'est que il a commencé, mais il a dû faire un dur travail en dessous. Certes, il ne sait toujours pas dessiner, peut-être, je ne sais pas si finalement il s'est mis au dessin, mais s'il n'avait rien fait et qu'il avait eu juste l'idée, je crois qu'un autre architecte réaliserait. Quelquefois, on se dit, ah, tel est tellement intelligent qu'il n'a pas besoin d'efforts pour le faire. Et un téléspectateur l'a dit, il y a certains qui travaillent plus que tout le monde, mais devant les autres, on dirait que c'est un génie parce qu'il ne se gêne pas. On dirait que quand on fait le cours... en classe. Oui, surtout en classe. Il y en a qui sont là, ils sont juste comme ça, puis ils se disent... Ils font du bruit. J'ai regardé, j'ai compris, et c'est tout. Quand toi tu es là, sur ta feuille à réviser, lui il est là, il te dit non. Or, lui à la maison, quand tu jouais, tu dormais. Ah bah lui il ne dormait pas, il ne jouait pas, il bossait. Ça veut dire que dans tous les cas, finalement, ça ne vient pas comme ça. Oui. Tu peux avoir la meilleure des idées de ce monde. Tu peux avoir, voilà. Mais si tu ne bosses pas, on l'a vu avec le colonel Sanders qui a ce poulet-là, voilà, pané, qui aujourd'hui est vendu partout dans le monde. Il a eu le génie de créer cette recette-là. Mais on sait qu'il a fait plus de 1200 restaurants avant d'avoir un seul restaurant qui accepte de distribuer son invention. Aujourd'hui, il n'a plus à demander. Il est décédé, il est devenu milliardaire quasiment en dollars avant de décéder. Et sa recette, maintenant, tout le monde la reprend. Mais je me demande s'il n'avait pas fait ce travail-là. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on connaîtrait son célèbre poulet pané. Donc, quand la personne qui a libéré cette pensée dit qu'il ne croit pas au génie, c'est que tu peux bien avoir le génie, tu peux avoir l'idée du siècle. Tu peux avoir l'idée qui va révolutionner le monde, l'idée qui va, voilà, une idée hyper géniale. Et aussi, je tiens à souligner que je ne suis pas créateur d'application, mais je peux avoir une idée d'application qui peut changer pas mal de choses. Yeah. Ce n'est pas seulement dans mon domaine, comme l'a dit Elias, de prédilection. Je peux avoir une idée, par exemple, je vois des cultivateurs, je ne suis pas cultivateur, mais je peux avoir une idée pour faciliter le travail et m'approcher. C'est là que commence le travail, il faut savoir comment ça fonctionne. Ah, mon idée n'est pas viable, elle est viable. Et ensuite, appeler ceux qui doivent faire ce travail, rester derrière leur dos, bosser dur quelque part pour financer,
pour sortir ce projet-là qui demain peut me rapporter quand même beaucoup plus. Et moi, la question que je voudrais poser, de savoir si une personne qui n'est pas naturellement talentueuse, hein, est-ce qu'elle peut réussir quand même dans un domaine? Oui, je crois qu'on a toujours un talent. On a toujours quelque chose, c'est que soit tu es déterminé quand tu te lances et quand tu vas dans ce domaine, tu restes déterminé. Oui, et ta détermination va te pousser à travailler dur pour réussir. Peu importe. Tout le monde a... Le travail, ça te permet d'avoir des résultats en fait. Donc, peu importe si tu as un talent ou pas, je dirais que chacun a un talent. Peut-être que la personne n'a pas encore découvert. Mais si c'est un domaine, peu importe le domaine, si tu travailles, tu vas réussir. Oui, moi je suis du même avis que José. Quelquefois on n'est pas dans son domaine de prédilection, mais quand on se donne les moyens, on se forme, on fait même mieux que celui-là qui... Il y a l'exemple d'Edwige. Oui, elle a beaucoup de talent. Et pour clôturer la pensée du jour, je pense que vous connaissez tous cette fable, cette histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre qui est vraiment le plus rapide. On sait que les lièvres courent vite, les tortues sont lentes. Et je ne sais plus dans quel cadre, mais ils devaient faire une course. Et personne ne pouvait affronter le lièvre. La tortue dit, moi, je vais réussir. Tout le monde s'est tourné dans le village. Il a dit, toi, tortue, là, tu es lente. Tu es sûr que tu peux battre le lièvre? La tortue, le lièvre qui rentre comme ça, jusqu'à ce que tu fermes tes yeux, il est déjà à la ligne d'arrivée. La tortue a dit oui. Bon, je ne sais pas quel entraînement la tortue a fait. Et puis ils sont arrivés à la ligne de départ. Ça a commencé. Quand le lièvre file, il arrive comme ça, la tortue encore comme ça. 1, 2. Le lièvre revient, il dit, tu es encore là? Il dit oui. La tortue continue. 1, 2. Finalement, la course a commencé le matin. Le lièvre s'ennuyait, il est parti draguer les filles. Il est parti faire du shopping. Il est parti se coucher. Et le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le lièvre a tourné la tête, il voit la tortue près de la ligne d'arrivée. Et là, le lièvre commence à courir. Mais la tortue a déjà gagné la course avant que le lièvre n'arrive. C'est-à-dire, la tortue a été tenace. Elle savait à la base, je n'ai pas le talent, je n'ai pas la vitesse, mais je vais quand même tenir. Donc du matin au soir, la tortue, je ne sais pas combien de fois elle s'est arrêtée en route, fatiguée, mais la tortue a continué. Le lièvre, confiant de son génie, naturellement il est rapide, il s'est dit non, bon moi, je peux aller draguer. Et dans l'illustration, on le voit draguer, c'est sûr. On le voit faire son shopping. Il a même dormi, il s'est réveillé, il voyait encore la tortue, il dit, toi tu es encore là. Et en fait, il a nargué la tortue pendant toute la course, mais au final, c'est la tortue qui a gagné. Donc ça prouve que on peut ne pas avoir un talent pour quelque chose, mais c'est vrai, il ne faut pas aller sauter quelque part parce que l'autre le fait. Oui, mais peut-être que notre prédisposition, on aime cette chose, mais on n'est pas très prédisposé. On peut quand même y arriver si on se donne les moyens et qu'on travaille dur. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est pas parce que je vais à l'école en sciences physiques, je n'ai pas de forte note, que si je ne me mets pas bosser, je vais quand même pas avoir quand même un certain degré de note. Il faut toujours travailler dur. Voilà, c'était la pensée du jour. Il y a encore beaucoup de participation. Excusez-nous, nous ne pourrons pas tout lire parce qu'il y a tellement de messages. Et bon, nous promettons quand même qu'on va éliminer certains avant de passer à autre chose. Donc, on va y aller avec ce message qui dit « Le génie existe, mais il est exceptionnel et rare. Seul le travail est à coup sûr productif. Que tu sois génie ou pas, le travail est indispensable à la réussite. » Béléi depuis Agoué Kakaveli. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, c'est ma toute première fois que je vois votre émission et j'avoue que ça m'a plu. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Moi, je ne crois pas au génie, seulement au dur travail, parce que si chaque jour je m'exerce sur mon travail, je peux être devant le génie, et c'est le cas chez moi quand j'étais élève. Ok, super. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, bonne émission à vous, c'est Achille Kozolo depuis Bossimé. » Merci beaucoup Achille. Monsieur Achille. On a ce message « Bonjour, bonjour le groupe. Bonjour. Juste vous dire un petit bonjour depuis Dadieso. » Je vous aime, j'adore votre émission. Tu as du génie, mais tu l'exploites pas. J'adore votre... Bon, pour le numéro de maman, c'est le numéro là qui affiche. Vous écrivez, maman va recevoir à coup sûr. Ah, donc on a ce message. Bonjour Nectar, vous êtes mignon l'eau. Pour moi, je résume cette pensée en disant, à force de forger, on devient forgeron. Le dit-on.
Reine à Madiba, excellente journée. Merci beaucoup, Reine. Merci beaucoup. On a bonjour Nectar, je me nomme Eklou Komi. Moi seul, je crois au génie parce que il y a deux génies en génie. Si une personne est génie. Alors là, je pense que ce qu'il veut dire. Il y a deux génies en génie. Si une personne en génie. Un génie. Bon, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que il y a le génie, mais il y en a qui ont vraiment, ils sont, quand tu les vois, tu sais que c'est un crack, quoi. Il y a un génie d'un génie, quoi. Même s'il dort, c'est un génie, quoi. Il n'a pas besoin d'efforts, donc lui il croit quand même. Mais malheureusement, comme le dit certains, ces personnes sont quand même pas nombreuses. Et si moi je ne suis pas un génie, ça ne veut pas dire que je ne peux pas y arriver. Souvent, l'histoire nous dit que ces personnes ne font vraiment rien de ce génie, la plupart. On a bonjour. Voilà. Bonjour Nectar, bonne journée à vous. Briefas depuis Kégué. En tout cas, merci. Les messages continuent de venir ainsi que les participations. Mais à culpa déjà, on s'excuse de ne pas pouvoir tout lire. On est pris par le temps. Nous avons une invitée, une grande dame, qui est déjà dans le studio, que nous allons recevoir tout de suite pour traiter d'un sujet assez intéressant. Et c'est juste après ceci. Alors, nous revoilà sur le plateau avec une invitée spéciale. C'est Madame Dédé Akpédjé-Masson. Elle est conseillère municipale Golfe 6, mais pas que. Parce qu'elle fait tellement de choses. C'est vraiment une femme inspirante. Elle est très inspirante. Elle gagne des prix, elle encourage les gens. Elle ne s'est pas assise, quoi. Elle n'a pas cru seulement en son génie, mais elle s'est dit, il faut que je travaille dur pour marquer, pour apporter quelque chose à mon entourage, pour apporter quelque chose aux femmes du Togo, pour apporter quelque chose à l'Afrique et bien sûr au monde. Nous sommes avec Madame Dédé Akpédjé-Masson. Bonjour. Bonjour, la matinale. J'espère que vous allez bien. Super bien. Je vais aussi super bien. Nous sommes ravis. Il y a déjà votre sourire, il nous illumine. Ça, il n'y a rien à dire. C'est bien ce que j'ai l'honneur d'être à côté. Je peux toucher à tout moment. Je suis en face. Tout quoi ça? Non, mais je peux toucher amicalement et frèrement, patriotiquement. Elias, non. C'est bon, ça va. Non, ça va. C'est toi qui tu es à côté. C'est pour ça que nous tous on a qu'à aller se mettre là-bas. Mesure barrière. Ah, quand c'est ça, maintenant c'est mesure barrière. Elias, tu n'es pas sérieux. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir Madame Dédé Akpédjé-Masson et nous allons la laisser quand même saluer les téléspectateurs en regardant dans sa caméra. Bonjour, chers téléspectateurs. Chers followers, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre et de m'encourager dans tout ce que je fais, cordial bonjour à toute la population togolaise, depuis le Grand Lomé jusqu'à Saint-Cancé. Merci, je suis sûre que nous allons passer un excellent moment sur ce plateau ce matin. Je profite pour faire un coucou spécial à toutes les femmes élues locales du Togo. Ces femmes qui ont choisi de mettre un pas dans la vie du développement de notre nation et toutes ces femmes-là qui aujourd'hui choisissent de parler de la politique parce que très souvent, très longtemps, on nous a dit que ce domaine était réservé uniquement aux hommes. Mais on a compris que nous, les femmes, nous pouvons aussi faire quelque chose pour bâtir notre nation, le Togo. Merci. Oh là là, merci beaucoup. Ça mérite des applaudissements. Ça mérite vraiment des applaudissements. Alors, Madame Dédé, je ne sais pas lequel prendre. Madame Dédé, Madame Akpédjé, Madame Masson. Non, dites simplement dame. Dame, ça veut dire Dédé Akpédjé-Masson. C'est plus simple.
c'est ingénieux. Ça, c'est du génie. J'avais vu ça venir. Non. Alors, madame, dame. Dame, tout court, c'est bon. Dame tout court, c'est bon. Oui. Ok. Donc, dame, nous sommes contents de vous avoir. Vous êtes élu local, mais vous avez oublié de nous dire, là, que vous êtes sacré modèle du leadership africain 2020 et femme d'influence Togo. Oui, femme d'influence Togo, et pour couronner le tout avec l'UNFPA sous la présidence de Madame la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai été reconnue aussi femme influente d'Afrique 2021. Wow. En tout cas, nous sommes honorés de vous avoir sur le plateau ce matin. C'est vraiment une grande joie. Ce que je sais de vous également, c'est que vous aidez les femmes célibataires. Oui. Dans quel cadre spécifiquement? Merci beaucoup. En 2017, j'ai eu l'idée de créer le forum des mères célibataires, pas des femmes célibataires, des mères célibataires, c'est-à-dire toutes ces femmes-là qui élèvent seules leurs enfants, qui doivent donner de l'éducation et qui, par un moment donné, on a compris, étaient sous le poids des stéréotypes humains qui les empêchaient de se raffirmer et de vouloir sortir la tête de l'eau, parce qu'on croit simplement, quand on dit mère célibataire, on jette toute la faute sur la femme sans vraiment savoir à comprendre qu'est-ce qui a pu amener cette jeune fille, cette femme à finir mère célibataire. Donc notre association a pour objectif d'aider les femmes là à une intégration socio-économique et culturelle pour qu'elles puissent aussi revenir dans la société, avoir leur place, pouvoir s'exprimer. Moi-même, je suis passée par là avant de refaire ma vie, donc je me dis que ces femmes-là, elles peuvent apprendre de leurs erreurs, se relever. Et l'autre aspect, ce que nous faisons concrètement, c'est que nous accompagnons ces femmes-là en les formant en activité génératrice de revenus. Parce qu'on dit très souvent, une femme qui est économiquement assise, ça permet à son enfant d'avoir une meilleure éducation, d'avoir accès à la santé et au bien-être. Donc on a compris que beaucoup d'enfants errants aujourd'hui dans la rue, selon les sondages, proviennent des mamans qui les élèvent seules. Et n'ayant pas les moyens, ces enfants finissent un peu partout et ces femmes deviennent vulnérables pour beaucoup de mots, entre guillemets, et vulnérables à côté des hommes qui abusent non seulement sexuellement, mais aussi physiquement de ces mamans. Nous retournons aussi à la base, rééduquer les plus jeunes sur les comportements qui les amènent très tôt à finir jeunes filles mères ou mères célibataires. Et en même temps, nous coachons les jeunes garçons à apprendre depuis la base comment respecter la femme. Quand tu respectes ta camarade de classe, vous savez tous les deux que vous êtes sur le banc, vous n'avez pas besoin de vous draguer jusqu'à finir dans la sexualité ou finir avec des grossesses précoces. Tu seras plutôt celui qui, à un moment donné, va accompagner cette jeune fille-là pour qu'elle puisse réussir comme toi. C'était dans les temps anciens que la jeune fille n'avait pas vraiment cette place-là et on pensait que l'éducation, la scolarisation du garçon était la clé. Aujourd'hui, on a compris que il y a un déséquilibre et seul l'équilibre, c'est-à-dire avoir une fille, un garçon à côté, le genrer les choses, pourrait aider le monde. C'est à peu près ce que nous faisons. Et pendant 4 années d'activité, nous avons une branche à Akpalimé, une branche à Dapaon, une à Ness en France depuis début d'année 2020. Et nous parcourons très souvent les établissements scolaires pour sensibiliser et écouter. Et nous avons formé en tout pour tout, sans décompte, environ 500 femmes en activité génératrice de revenus et que nous suivons. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons initié au niveau de notre association une tontine que nous appelons boule de neige pour accompagner des femmes. Et si je peux me permettre, il y a une jeune dame que beaucoup connaissent qui fait de l'huile de palme, Cheviezomi. Elle pourra quand même après
confirmer cela, elle est partie de ces fonds-là pour créer son entreprise. Nous avons beaucoup de choses que nous essayons de faire pour que ces femmes-là puissent sortir la tête de l'eau. J'aimerais savoir, hein, on revient un peu en arrière, dans quelles conditions vivent les mères célibataires? Bon, avec Edwige, on a parlé de la jeune fille, puisqu'elle nous a parlé un peu de son histoire. Mais voilà, madame se marie et il s'avère qu'ils se séparent. Ou même, je connais une dame qui elle est mariée depuis assez longtemps, mais elle ne fait aucun travail. Et monsieur est décédé. Et la voilà confrontée maintenant à déjà peut-être toutes les dettes de monsieur qui sont là, confrontée à maintenant s'occuper, je pense qu'ils ont 4 enfants, de 4 enfants qui pour la majorité ne sont pas encore majeurs. Dans quelles conditions vraiment au Togo vivent ces femmes-là? Vous savez, il n'y a pas de loi qui protège les mères célibataires au Togo. Aujourd'hui, je me dis que je serai, ou ensemble nous allons lutter pour que l'Assemblée nationale puisse voter une loi en faveur de ces mamans. Mais au même moment, je crains, mais de toute façon ça va arriver, je crains que les gens puissent mal interpréter le fait que nous accompagnons ces mamans, disant que nous sommes en train d'encourager des femmes à quitter le foyer. Or, chaque femme dans son foyer vit une tragédie, vit quelque chose dont elle ne parle pas forcément. Peut-être parfois même ce n'est pas la femme qui quitte, mais c'est le monsieur qui abandonne le foyer à la charge de la femme et de tout ça, tout ce qui va avec. Donc au Togo, les conditions de vie des mères célibataires, c'est vraiment triste, puisque c'est une couche, si je peux me permettre, que nos gouvernants ont carrément ignoré ou oublié. Puisque dans d'autres pays, vous pouvez le comprendre, que dès que vous avez un enfant ou des enfants en charge, on vous donne une allocation. Soit la scolarisation de l'enfant, elle est gratuite, vous prenez socialement, vous avez à manger, vous avez telle chose. Mais la maman célibataire au Togo n'a rien de tout ça. Elle doit se confronter aux vents et marées pour subvenir à ses besoins. Et puis encore, comme vous le dites aujourd'hui, c'est pourquoi au niveau, nous, de la société civile, nous essayons de travailler aussi pour que les hommes puissent comprendre que laisser une femme travailler, ce n'est pas dire que quand la femme sera en train de travailler ou qu'elle aura les moyens, c'est pour monter à la tête de l'homme. Non. Nous devons comprendre aujourd'hui que l'homme et la femme doivent en fait contribuer financièrement, économiquement, au bien-être de la famille. Donc c'est très malsain si l'homme seul doit tout faire dans le couple. Aujourd'hui, notre nouveau code des personnes de la famille le dit, que l'homme seul n'est plus le chef de la famille, que l'homme et la femme sont le chef de la famille. Ce qui sous-entend que là où l'homme sort 500, la femme peut sortir aussi 500 ou 200 ou 300 pour accompagner ce monsieur-là. Donc, tant que les hommes n'auront pas compris que l'épanouissement à travers le travail des femmes n'est pas pour affaiblir leur autorité dans le couple, et qu'ils doivent aussi laisser les femmes, parce que le travail, ça ne sert pas simplement à une femme à gagner de l'argent ou à un être humain à gagner de l'argent. L'épanouissement que le fait de travailler apporte, la stabilité mentale que cela puisse apporter dans le couple. Déjà, quand la femme ne travaille pas, il y a des femmes qui n'aiment pas demander, par exemple. Et là, maintenant, son savon est fini, elle doit dire, tonton, j'ai besoin de savon, tonton, j'ai besoin de petites culottes. Vous voyez, il y a des femmes qui sont carrément frustrées et très nerveuses. Vous allez voir la tension dans le couple. Le monsieur dit, je te fais tout. Tu as besoin de quoi? Or, la femme, en réalité, n'a pas besoin que tu le fasses, c'est tout là. Elle a aussi besoin de sortir, de rencontrer du monde, d'aller travailler, de remuer son manège. C'est-à-dire d'être créative, de t'apporter un plus. Donc, tant que ce n'est pas fait, la situation des mères célibataires. Quand vous exposiez, vous avez dit que vous avez peur que finalement les gens finissent par vous tasser, d'encourager les femmes à quitter le foyer. Et ça dit que vous avez un discours un peu radical? Non. Anti-homme aussi? Non, le problème est que le fait de dire même forum des mères célibataires, ça choque. Mais moi, j'ai laissé comme ça parce que je voudrais que ça ait un attrait choquant pour que les gens puissent maintenant demander qu'est-ce que vous faites en réalité
dans l'association. Parce qu'on dit forum des mères, au début, hein, tout au début, j'ai été lynchée quand même sur les réseaux sociaux et vous voulez encourager, mais finalement, quand eux-mêmes ils ont compris, ils ont vu les actions que nous étions en train de mener, ils ont compris que c'est carrément pour aider les foyers. Si aujourd'hui nous travaillons à ce que des femmes puissent se reconstruire, et il y a déjà des mariages dans notre association, des femmes qui se sont remariées. Vous en avez organisé ou... Non. C'est-à-dire, elles ont été coachées à telle sorte d'oublier les blessures du passé, de se redonner une autre chance, de rebondir dans la vie et tout. En tout cas, nous avons des messages, maman d'âme, courage dans tout ce que vous faites dans la vie des femmes, que Dieu vous bénisse fort. Hein? Amen. Il y a je vous aime, il y a pas mal de messages qui viennent, félicitations et tout. Et j'aimerais venir à ça, le travail de la mère célibataire. Aujourd'hui, vous avez parlé d'activités génératrices de revenus. Avec Edwige, on s'est posé la question, si une dame est mère célibataire et qu'elle aime peut-être l'art ou qu'elle aime peut-être les sciences et qu'elle n'a plus eu l'occasion d'aller vers son rêve, est-ce qu'elle peut quand même aller vers son rêve ou est-ce qu'elle doit juste se contenter d'une activité génératrice de revenus? Non. Cette question me donne des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que parfois je me dis que je suis l'exemple. Wow. Je ne suis pas carrément allée vers mon rêve, mais je suis sur la voie. Wow. Je ne suis pas allée vers mon rêve, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire, un poste, un endroit où j'aurais voulu, mais parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'achat des enfants, il faudrait que je puisse revoir mon calendrier, j'ai dû court-circuiter des choses, mais à un moment donné, quand j'ai compris, vous savez, nous sommes en Afrique ici, c'est la chance que nous avons, et en Afrique, nous avons les familles, les amis, sur qui nous pouvons compter en tant que mère célibataire. La plupart du problème, c'est que les mamans célibataires, elles se font un blocage. Nous construisons un mur carrément devant nous que nous ne voulons plus franchir. On se dit, les autres vont nous critiquer, on va penser ceci de moi, donc je ne veux pas demander de l'aide. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que mère célibataire? Surtout quand tu as envie à un moment donné de rebondir dans tes activités, de faire ce que tu as envie de faire, c'est demander l'aide à ceux qui sont proches de toi, à ta famille. Si la maman est là, la tante est là. Mais est-ce que la famille les soutient? Oui, c'est de là je dis, très souvent, la plupart sont déjà sous le stéréotype de ces familles-là, qui les jugent. Mais je me dis aussi que ça provient d'elles. Parce que même si votre famille, les proches vous jugent, et que vous leur donnez encore plus d'occasions de vous juger, ils ne feront que vous juger. Mais quand la famille comprendra que malgré ce qui est arrivé, elle est déterminée à aller au bout. Tata, est-ce que tu peux garder les enfants pour moi pendant 2-3 heures? J'ai besoin de... Moi, carrément, je pouvais quitter pendant une semaine parce que je sais que carrément j'ai compris que je ne vais pas, à un moment donné, m'attarder sur le passé, mais il faudrait que je puisse rebondir. Donc, j'ai besoin de voyager. Je vais en formation pour 3 jours. Et tu t'organises, paf, tu quittes, tu demandes après les enfants et tu fais... C'est une question aussi d'organisation. Et il y a aussi cette couche-là, parmi ces moments, qui n'ont carrément personne. Qui n'ont carrément personne. Il y en a qui ont émigré vers la ville et les parents sont au village, chez qui laisser les enfants, qu'ils sont dans la maison de location. C'est là où le bas blesse. Et nous, au niveau du forum, nous souhaiterons avoir un centre d'accueil pour pouvoir par moment contenir ces enfants. Si Dieu nous donne la grâce, nous pourrons le faire par commune ou par région. Comme ça, peut-être on a un véhicule qui pourra aider ces mamans à ramener ces enfants-là au centre pour qu'elles puissent librement aller travailler. Et quand elles reviendront, ce sera quelque chose de social pour les encourager. D'abord, l'éducation des enfants sera vraiment prise en charge dans une structure un peu organisée. Et au même moment, cette maman qui vient là-bas, elle va continuer de la coacher pour qu'elle puisse aussi faire ce qu'elle a envie de faire. Quand vous avez dit c'est votre histoire, ça m'a touchée quand même. Hein, parce que comme vous la racontez, vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes toujours mère célibataire. Je l'étais. Voilà. Et vous réussissez aujourd'hui à devenir
une élue locale. Oui. C'est-à-dire, je connais des mères célibataires qui ont carrément perdu espoir totalement en la vie. Elles se disent, comme ça. voilà, elles se disent, bon, il n'y a plus rien, quoi. Et elles se contentent de Je faire... suis aussi passée par là. Wow. Je passais mes journées à pleurer. Pendant 2 années, je ne travaillais plus. Comment vous avez su vous étirper finalement? J'ai carrément écouté, je sais pas l'endroit où j'avais écouté, on m'a dit de faire l'exercice du miroir. C'est là où tout est parti. Le miroir. Oui. Quand je me levais chaque matin, j'allais vers mon miroir, je devais sourire, appeler mon nom, dire comment j'étais une bonne personne, comment je pouvais réussir, comment j'ai des talents. Je disais tellement de bonnes choses sur moi qu'à un moment donné, j'ai commencé à sentir une force. Oui, une force. C'est-à-dire, je devais mettre en application tout ce dont j'étais en train de parler. Donc, c'était le jour où je devais penser à créer le forum, je vous rassure, j'étais couchée carrément sur le carreau au sol en train de pleurer. Je pleurais à chaudes larmes. Et c'est là, je suis chrétienne, c'est là j'ai écouté la voix. Si je t'ai fait passer par là, ce n'est pas pour te mettre à terre, mais parce que tu as la mission d'accompagner d'autres femmes à se relever. Donc tu dois te relever, tu dois être l'exemple pour beaucoup. Donc c'est de là où même l'idée de l'association est née. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, savent que je suis passée par des moments. Je suis passée par des moments où même la scolarité de mes enfants était un souci. Si c'était avant, j'allais dire non, pourquoi dire non? Mais il y a des femmes qui ont besoin d'écouter ça. On peut passer par les pires moments de notre vie, surtout en tant que maman élevant seule des enfants. Il y a des situations qui vous viennent là. Vous ne savez pas. Il y a un moment donné, j'avais cru que j'allais trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui allait me sortir de la situation. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il a voulu que je sorte moi-même de cette situation. Que je retrouve en moi la sérénité, la paix, que je me pardonne les erreurs, que je m'asseye à un moment donné, je dis, quelle a été ma faute, moi, en tant que maman? Il faudrait que je puisse connaître cette faute-là pour ne plus répéter. Qu'est-ce que j'ai fait tôt que je ne devais pas faire? Il faudrait que je puisse aussi faire ce point. C'est là quand on veut mettre tout sous le dos du monsieur, c'est le monsieur, il m'a abandonné, et il est mauvais, il est quoi. C'est là, tu ne vas jamais te relever. Parce que tu ne t'es pas remise en cause. Dans un couple, quand il y a un souci, que ce soit le divorce, que l'homme est parti, que ce soit toi, la faute, c'est toujours des deux côtés. Et quand tu arrives à trouver le nœud, le problème, c'est-à-dire tu as 80% de la solution et tu es tranquille. Il y a ce message qui dit bonjour le plateau. Bonjour. C'est bien que la femme travaille, mais le problème est qu'elles attachent plus d'importance à leur travail qu'à leur couple. Et ça affaiblit le lien familial, ça amène certains hommes à chercher mieux ailleurs. Et le téléspectateur voudrait un conseil dans ce sens. C'est comme lors depuis Tochi. D'accord. Je pense que c'est un préjugé. Je pense que c'est un préjugé, le fait de dire que la femme s'attache plus à son travail qu'à son couple. Madame, est-ce qu'il n'y a pas certaines femmes qui le font quand même? Oui, il y a certaines femmes, pour elles, vous savez, c'est pourquoi je vous dis, dans chaque couple, il y a une situation. Avant qu'une femme n'arrive là-bas, je veux vous dire la vérité, c'est parce que dans le couple, il y a quelque chose qui ne va plus. Et elle s'est dit, je vais me rabattre sur mon travail. Bon, peut-être aussi c'est un ancien feu, c'est un ancien ressentiment qu'elle remet là, madame. Donc je pense, moi, qu'est-ce que je conseille aujourd'hui au couple? Ce que je conseille au couple, c'est aujourd'hui, avant de vous engager avec quelqu'un, il faut épouser la vision de la personne. Il faut savoir avec quel type de femme vous souhaitez vous mettre. Si cette femme est une femme qui aime s'attacher à son travail et que vous ne pouvez pas supporter, je vous rassure, ce n'est pas la peine de vouloir épouser cette femme-là. Parce qu'elle est dans sa vision, elle est dans sa logique. Donc je pense, selon moi, si moi aujourd'hui je ne veux pas un homme qui est hyper occupé tout le temps, même si j'ai des affections pour vous et que vous êtes hyper occupé, je ne viendrai pas. Parce que je me dis que vous n'allez pas pouvoir répondre à mes attentes. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que vous savez très bien que cette personne-là, à un temps soit peu, ne vous va pas.
Mais on trouve quand même une petite pourcentage pour dire, on s'accroche, soi-disant, et le pire en soi-disant, je vais le changer. Je vais le changer, et là, vous n'arriverez jamais à le changer. Et là, on commence à le plaindre. Donc, moi, pour mon ami, je pense qu'ils, s'ils sont déjà en couple, il peut déjà commencer à discuter avec la femme, il peut l'appeler et lui faire comprendre que le fait qu'elle s'attache trop à son travail le porte préjudice et qu'il souhaiterait l'aider à restructurer son travail pour qu'elle puisse aussi avoir du temps pour la famille. Je pense que seule la communication là-bas peut régler ce problème-là. D'accord. On a coucou la famille, coucou maman dame. Vous méritez bien le nom. Allez, que Dieu vous assiste durant le parcours, force à vous. Vraiment, vous êtes mère célibataire, mais courage. Cœur sur toi, dame. Vraiment, savoir ton tort, c'est la meilleure des choses. Tes paroles me vont droit au cœur, j'ai les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Merci pour le message. Et avancer. C'est vraiment encourageant. Hein. Parce que comme je le disais, Edwige, on n'est pas vraiment conscient de ce que ces femmes vivent au quotidien. On entend, si tu n'es pas dans ce cas, tu entends, tu sais que ça arrive, mais la douleur au fond, on ne sait pas. Et elles aussi, quand ça arrive, certaines, tu les vois déprimées, se dire, et voilà quoi, c'est fini pour moi. Vous savez, ce dont moi je dis très souvent, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont envie de camoufler ce statut-là. Sinon, il y a des grandes dames, des dames très hautement placées qui vivent la même situation. Mais qui, selon elles, ne voudraient pas qu'on sache. Mais je pense que c'est la plus mauvaise chose qu'on puisse faire. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même vivre. On n'a qu'une seule vie. Il faut se libérer et puis essayer de refaire notre vie carrément. Et ce qui est le plus inquiétant pour moi aujourd'hui, j'ai comme l'impression, excusez-moi mes sœurs, que ça devient carrément une mode. Chez certaines, ça devient une mode. C'est-à-dire, on ne prend même plus le temps de choisir le conjoint. On s'y rentre dedans, ou carrément on dit non, moi je veux juste avoir un enfant. Et puis c'est fini. Et tu rencontres des jeunes dames qui le disent ouvertement. Et on a l'impression que d'autres jeunes dames se copient. On a l'impression que d'autres dans le mariage veulent vivre comme des célibataires. On a l'impression qu'on n'est pas formé à l'école. C'est vrai qu'on n'a pas une école de formation mariage, mais qu'on ne s'auto-forme pas pour une vie à deux. Et à un moment donné, on se dit, mais les mères célibataires sont des femmes libres. Elles n'ont pas de contraintes. Elles reviennent quand elles veulent. C'est pour dire carrément que si c'est dans cette mentalité que nous devons évoluer, vous savez quoi, chère maman, nous allons bafouer l'éducation de nos enfants. Même si aujourd'hui nous disons que nous sommes des femmes fortes, ou à un moment donné certaines redeviennent fortes pour affronter les réalités, il y a le vide de l'absence du conjoint dans la vie des enfants. Et ça répercute. Un enfant élevé seul par une mère, quand vous allez dans l'entourage au niveau de l'école, vous allez voir sa manière de vivre, elle est carrément différente des autres. Il suffit que le camarade dise, mon papa vient me chercher, ton enfant est frustré. Vous voyez? Donc c'est pas la peine de vouloir faire vivre nos fantasmes à nos enfants. Il faudrait qu'à un moment donné, surtout que nos gouvernants n'ont pas encore compris que le poids ou le pourcentage de mères célibataires augmente du jour au lendemain et des jeunes filles, ça augmente très rapidement du jour au lendemain et qu'il faille trouver des solutions, des accompagnements pour ces moments-là, pour garantir. Après tout, on dit que les enfants sont l'avenir de demain. Et si ceux qui sont appelés à être avenir sont abandonnés entre des mains des femmes qui n'arrivent pas à supporter leur éducation, si ces enfants ne peuvent pas aller à l'école, si ces enfants malades ne peuvent pas se faire soigner, après tout, pourquoi nous courons? On a bonjour Nectar, je suis très fière de cette émission ce matin. Je suis corps habillée, mais je reste une bonne épouse et une bonne maman, car mon boulot n'impacte pas sur mon foyer. Ma chère dame, je te jette les fleurs. Merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Alors, dame, merci beaucoup. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Et ce que nous aimerions savoir, est-ce qu'il y a un numéro, une page, un contact pour
toutes ces femmes qui aimeraient vous contacter ou même ces messieurs qui aimeraient avoir des conseils. Qui sait? On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un contact? Oui, d'abord pour la page, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Forum des mères célibataires, tout collé, Forum des mères célibataires, ou sur Instagram, vous allez pouvoir avoir notre page. Pour le contact direct, nous avons le 97 47 0000. Et pour la petite histoire, je ne suis pas un cœur à prendre. Vous savez qui me déranger après les émissions. N'appelez pas pour ça. Je ne suis pas un cœur à prendre. Sérieusement, n'écrivez pas. Il n'appelez pas pour savoir si dame est un cœur à prendre ou si vous pouvez tenter votre chance. Parce que c'est fini quoi. Le travail là, ça ne peut rien donner. Là, ce n'est même plus génie, ce n'est même plus dur travail, il n'y a rien en fait. Donc, pour contacter dame, soit vous allez sur les réseaux sociaux, Forum des mères célibataires, Togo, voilà. Ou soit vous la contactez sur le 97 47 0000. Mais encore, ne demandez pas si elle a un cœur à prendre et ne tentez même pas d'atteindre son cœur. Ça, c'est interdit, fini. Alors vraiment, merci beaucoup, dame, pour ce partage. Merci. Vraiment, c'est touchant et c'est intéressant de savoir qu'une mère célibataire peut se reconstruire et peut travailler aujourd'hui, qu'il y a encore et toujours de l'espoir quand même pour toutes ces femmes. Si vous permettez, je voudrais saisir l'occasion, étant donné qu'on est sur la télévision mère, je voudrais faire appel à nos autorités, spécialement à notre maman, la présidente de l'Assemblée nationale, pour que les honorables députés puissent se pencher sur une loi qui puisse accompagner socialement ces mamans-là qui peinent non seulement dans la grande ville, mais dans les lieux plus reculés, qui peinent vraiment sur l'éducation et même sur leur autosuffisance. Au même moment, j'aimerais faire appel à toutes les bonnes volontés. Bientôt, on va reprendre une autre rentrée. Nous avons l'habitude d'accompagner les enfants de ces mamans-là en leur payant la scolarité, en les offrant le kit scolaire. Toute bonne volonté peut nous contacter et peut apporter sa contribution pour que ces mamans puissent aller et que ces enfants puissent être vraiment des enfants épanouis au même titre que les autres. Merci. Merci beaucoup. Donc, dame est joignable sur le 97 47 0000. Nous allons maintenant parler de mode. Tu es une femme, tu travailles. Félix a sûrement quelque chose de bon à te dire sur comment te mettre bien et tout. Et c'est tout de suite, juste après ça. Un très beau partage avec dame qui en tout cas m'a beaucoup impacté et inspiré. Et maintenant nous allons parler mode. Je suis une femme, je travaille. Comment rester élégante au travail? Comment rester élégante malgré voilà, toute la fatigue et tout ce qui en ressort? Et c'est avec Félix. Félix, on y va. On va parler d'élégance. Donc il ne parlera pas des hommes? Honneur aux femmes. Aujourd'hui, on parle essentiellement des femmes. Voilà. Exceptionnellement, pour toi, je peux faire. Non. Il y a un téléspectateur qui m'a demandé pourquoi je taquine Elias. Mais Elias, c'est mon frère. Qui taquinerait-elle? Si ce n'est moi. Taquine-moi. Le français de ça. Donc là, comme tu as dit taquine, voilà. Il n'y a pas à faire donc. Félix, vas-y. Alors aujourd'hui, on va parler d'élégance dans le cercle du travail et plus spécialement de personnes qui ont des uniformes de travail, c'est-à-dire qui doivent porter un certain type de vêtements pour aller au travail. Comment rester élégant et chic avec ça? Donc on va parler de 3 points qu'il faut absolument prendre, dont il faut absolument tenir compte pour rester élégant. Le premier point, c'est dans le choix des tenues. On n'a pas le choix sur le modèle, sur les couleurs et tout ça, mais on a le choix sur la pièce qu'on va porter, c'est-à-dire pour choisir, il faut connaître sa taille. C'est très important, c'est pas très cool quand on se retrouve peut-être avec une tenue qui est très grande
sur nous, genre on porte du M, on va prendre du XXL pour porter. C'est pas très chic, donc il faut connaître sa taille. Et si au moment de l'embauche, on vous demande c'est quelle taille vous connaissez, vous dites, et puis on vous remet votre taille. Ensuite, s'il y a besoin de faire les retouches, c'est-à-dire s'il y a des parties qui sont plus amples sur vous, qui sont trop serrées, il y a possibilité de faire les retouches pour ajuster la tenue sur votre corps. Également, s'il y a possibilité, il y a dans certains services, on autorise les personnes à confectionner eux-mêmes leurs uniformes. Donc, vous pouvez faire du sur-mesure pour vous assurer que vous portez une tenue qui va avec votre corps, qui descend bien sur votre corps, qui n'est pas trop grosse sur vous, qui n'est pas trop serrée non plus sur votre corps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va aller dans le second point qui est dans la propreté. C'est-à-dire quand vous avez des uniformes, que ce soit vous êtes élève, étudiant ou vous travaillez dans un service, il faut que vos tenues soient propres. Donc, ayez peut-être 2 ou 3 que vous allez utiliser dans la semaine et veillez à les changer. Peut-être vous portez ça aujourd'hui et demain vous changez pour le 3e jour, quoi. Vous devez rester propre dans cette tenue-là pour que... La première règle de l'élégance, selon moi, c'est la propreté. Quand vous êtes déjà propre dans votre uniforme, c'est déjà très, très, très agréable. Donc, tâchez à rester propre, en avoir 1, 2 pour changer régulièrement, pour rester propre. Et maintenant, le 3e aspect qu'on va voir, c'est que comme c'est déjà l'uniforme, il faut compléter avec des accessoires. Choisir bien, être propre, sa personne même, sa coiffure, avoir la coiffure qui va avec la tenue qu'on porte et choisir les bonnes chaussures qui vont avec, quoi. Vous ne pouvez pas porter, je sais pas, des paires en cuir sur des tenues de sport, par exemple, des trucs comme ça, c'est des erreurs à éviter. Donc, choisir les accessoires qui vont avec votre tenue et votre secteur d'activité. Il y a des secteurs dans lesquels on interdit de porter peut-être, je sais pas, des bagues, des trucs là, parce que ça va gêner lors des bijoux. C'est vrai que même pour la coiffure, certains secteurs, tu peux pas mettre de couleur, ça doit rester des coiffures classiques, voilà. Très simple. Donc, tâchez de respecter le règlement de votre service tout en y ajoutant un peu de vous. Chez les hommes, le truc qui fait un clic, je sais pas, à l'élégance, c'est les montres. Vous pouvez mettre des montres de luxe si vous en avez, des bracelets, un peu de bracelets pour les femmes, les colliers et tout ça. Ça relève un peu, que ce soit, c'est une uniforme, c'est l'uniforme de travail, mais ça relève un peu quand vous mettez un peu d'accessoires. Les femmes, un peu, un talon aigu, je sais pas, de 5-6 cm, automatiquement ça vous rend plus chic et plus Félix, classe. une question. Si tu es corps habillé, non, comment te mettre en valeur? Bon, je sais pas, un corps habillé en uniforme, est-ce qu'elle peut se permettre? Déjà, les chaussures, c'est calé, ça doit être... Oui. Voilà, il y a des métiers quand même qui sont plus stricts dans ce sens. Le corps habillé, genre, on lui donne jusqu'à son sou... Bon, pas le sou... La coiffure même, Oui. c'est carré, voilà. Donc, c'est plus exigeant. Même les chaussettes, c'est dans l'uniforme. Donc, tu peux pas ajouter des trucs là-bas. Du coup, ce que tu dois faire là-bas, c'est rester propre. Ok, là c'est la seule option. Et la taille aussi. Ce serait un peu ridicule si tu prends 2 tailles au-dessus de ta taille, quoi. Ouais, tu seras tout petit. perdu dans la tenue. Donc, rester dans ta taille, rester propre surtout. Pour moi, c'est la première règle de l'élégance, c'est rester propre. Et ensuite, si vous avez la possibilité d'ajouter des ingrédients comme les colliers, les bracelets, faire une coiffure qui va avec, les chaussures, la paire d'escarpins, tout ça, c'est pour pimenter. Mais ne pimentez pas trop pour sortir de votre règlement de service. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. D'accord, donc je retiens que malgré un uniforme, on peut quand même être élégante, sortir du lot. Du lot, voilà. Mais révéler sa personnalité. Sourire, hein. Il y a aussi le sourire. Si je viens dans une banque et que tout le monde est en uniforme, et que quand même il y a une personne qui m'accueille bien, moi je trouverais que cette personne est quand même plus élégante. Qui ont perdu leur sourire depuis longtemps. Ah, ça c'est désagréable. Hein. Ça c'est désagréable. En tout cas, il y a le sourire. On va aller sur les messages parce qu'il y en a beaucoup que nous n'avons pas lus. On va essayer de les éliminer. Il y a toujours beaucoup de messages pour Dame. Elle est dans le studio, je pense qu'elle va écouter et entendre vos messages. Bonjour le plateau. Bonjour. Maman, je suis fière de toi. En tout cas, il y a aussi des questions. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lui transférer et elle va certainement apporter des réponses on pourra peut-être vous les renvoyer. Donc, c'est une question. Hein.
sur... bon, ça c'est un cas. Je vais le lui envoyer et elle vous répondra. Mais il y a aussi ce message qui dit... bon, ça c'est pour Félix. Bonjour Nectar. Bonjour. Certains soldats sont élégants dans leur tenue. Tout est dans le choix et la démarche. Oui, l'attitude. L'attitude, ça entre plus dans l'attitude que dans la tenue. C'est l'attitude, c'est ça, on a déjà parlé, le sourire par exemple, la courtoisie. C'est des trucs qui donnent du piment à votre personnalité et ça vous permet de révéler qui vous êtes, malgré que vous êtes en uniforme comme tous les autres. Vous avez de l'attitude, vous avez de l'assurance dans votre personnalité. Oui, ça rend élégant. Ça rend élégant, quoi. Oh, je connais les nôtres qui sont vraiment bien quand tu les vois, ils sont mignons dans la tenue. Il y a des policiers quand je parle. Ah, quand c'est je pas mignon dans la tenue. Ah ben les gars, ils sont tapés. Non, genre je dois taper quoi, genre ta taille bien cintrée. Bonjour le plateau, Oui, moi c'est plateau. Fabrice depuis les Bassito. Je Bonjour. suis encore habillée. Pour moi le travail pour une femme c'est bon, car chez moi mes enfants sont habitués sans la présence de leur maman. Je suis fière d'elle. Merci. Super. Merci Elias. beaucoup. Non, bah attendez, je partage la vie de l'ami. Merci beaucoup. Bon, il y a... Oh là, ce message est... Et il est long, il y a combien de kilomètres déjà? C'est croustillant. Des croustillants. Non, c'est un témoignage... À envoyer après. Oui, quelqu'un qui est ému par tout ce que Dame a dit. Elle a les larmes aux yeux, elle a vécu la même chose. Et en tout cas, c'est... En tout cas, je vous renverrai le message de Dame. Elle voudrait discuter avec elle directement. Vraiment, bonjour, je ne fais que pleurer. Maman Dame. Être mère célibataire, c'est très difficile. Donc de courage. Il y a beaucoup de messages comme ça de vrai qu'on en personnes entend parler, émues mais quand on même réalise pas vraiment. La profondeur en fait Ouais. de ce que c'est. En tout cas, beaucoup de courage à elle quand même. Tu es dépassé. Bon, je suis dépassée. C'est toujours pour Félix. Il faut dire la vérité. Il y a des filles qui portent les habits, c'est pas bon. Ils vont porter pour dormir. Bon, ce qu'elles vont porter pour dormir, elles sortent avec. Voilà. Non, mais attends, il faut qu'on fasse un peu la différence. Parce que là, nous parlons d'uniforme. Voilà. D'une Quand femme, tu vas au boulot et que tu es obligé voilà. d'être dans un uniforme, comment faire pour quand même rester élégant dans ton avec uniforme, cet uniforme-là? Mais vous savez, il y a un animateur d'émission français, Nagui, qui vraiment le fait très bien. Il est toujours en veste, mais ses chaussures, si c'est pas rouge aujourd'hui, demain c'est d'une autre couleur. Si c'est pas des baskets, il joue sur ses chaussures. Je ne sais pas s'ils ont un code quand même de tenue, mais sa différence à lui, c'est toujours au niveau de ses chaussures. Et ça fait remarquer la personne. Oui, mais tout le monde écrit. Généralement, Hein? quand les enfants lui apportent des dessins, ils disent, mais il dessine ses chaussures très gros en fait. Pour lui dire, voilà, ses chaussures sont remarquées. Donc je pense que si c'est autorisé quand même dans le service, tu peux jouer sur des chaussures assez... c'est comme ma tête. C'est comme ma tête. C'est ta pièce principale. Hein? Je suis démarqué. Sinon, pas importe ce que le téléspectateur terrible. disait, non, ça entre plus dans la décence de ce qu'on porte. Oui. Mais je crois que les uniformes en général sont des modèles qui sont plus ou moins classiques, qui peuvent permettre à tout le monde de se retrouver dedans. Je n'ai jamais vu d'uniforme d'un service où une tenue légère. Trop légère, non. Ça dépend peut-être du service aussi, la restauration. Mais la plupart du temps, ils sont respectueux de la personne. Dans la restauration, même si vous devez être un peu plus sexy, si je peux utiliser le mot, mais c'est quand même décent, quoi. Il y a une différence entre être sexy et être, non, être sexy et être Il y a chic, il y a élégante, il y a tendance. En tout cas, il y a une différence dans tout ça, en fait. C'est pas grave. Tu vas le trouver à la fin. En tout cas, en attendant que tu cogites, je vous rassure, nous allons transférer vos messages à Dame, parce qu'il y en a encore beaucoup qui continuent d'arriver sur « Je suis touchée ». Il y a des questions aussi qui viennent, il y a beaucoup qui sont... qu'elle reviendra aussi. Qui sont en pleurs. Oui, Dame doit revenir, parce que vous êtes vraiment touchés. Et je veux bien lire vos messages, lire vos messages, mais il y a beaucoup d'émotions. Donc, nous vous rassurons, les transférer à Dame et vous renvoyer également en inbox son numéro que nous rappelons déjà qui est le 97 47 00 00 pour que vous puissiez vous adresser à elle directement ou qui sait
en envoyant les questions et tout, elle vous répondra aussi certainement. Vraiment, c'est touchant de vous voir aussi touché et nous sommes conscients de ce que vous vivez aussi en même temps. C'est quelque chose d'énorme. Nous avons décidé aujourd'hui de parler du travail dans le cas des mères filles et des mères célibataires et vraiment nous sommes quand même assez touchés de voir les réactions et de comprendre aussi en même temps ce que vous vivez. C'est énorme en fait, c'est énorme. On ne se rend pas compte quand on n'a pas vécu cela que c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui touche, c'est quelque chose qui atteint jusqu'au fond de soi. Vous savez, on a une histoire aussi pour vous, pour demain. Donc apprêtez-vous pour vos réactions. Nous espérons vraiment que vous allez réagir parce que je pense que cette histoire n'est pas loin de là et qu'elle vous touchera sûrement. Et vos messages ne finissent pas de venir, en tout cas en ce qui concerne Dame. Dame, tu as fait que notre numéro explose. Je crois que le réseau même ne nous voit plus parce qu'il n'y a que des messages qui viennent pour ça et qui n'arrêtent de venir pour ça. Donc, en revenant à ce que Félix dit pour clôturer. Oui, donc je disais juste qu'il y a une différence entre être sexy et être vulgaire. Donc, celui qui dit que les gens pensent qu'ils devaient porter pour dormir, pour sortir, c'est que la personne est vulgaire peut-être dans sa manière d'aborder le vêtement. Aujourd'hui, tu sais que les pyjamas sont à la mode pour sortir. Aujourd'hui, la mode n'a plus réellement de règles. On met les nuisettes maintenant comme des chemises finalement. Mais là, c'est pas pour aller n'importe où, pas pour aller au service. Non, oui, en fait, même la personne n'est pas dans le thème. La personne n'est pas dans le thème. La personne est juste révoltée du fait que les gens deviennent vulgaires. Oui, je crois que maman avait évoqué ça la dernière fois. Il y avait un téléspectateur qui disait que genre, la mode du monde moderne, on va en parler, on va en reparler plus longuement. C'est carrément notre thème, quoi. Là, on parle du boulot. On est dans la mouvance du 1er mai, donc on parle plus du boulot de comment rester élégant et professionnel dans ce qu'on fait. Après, on parlera de la décence. Mode, voilà, ce qu'il faut porter et comment être décent. Et porter, voilà. Dans quelle occasion également le porter. Exactement. En tout cas, je dis merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. En passant déjà par un grand merci à Papa Triquet. On parlait d'amour depuis le début de l'émission. Nous savons que Papa Triquet nous aime beaucoup. Et voilà, Papa Triquet, bisous à toi. Pardon? Ouais, sa chaussure. Ouais, Papa Triquet, ses chaussures, là, c'est pas la blague, hein. Papa Triquet, il est dans le... t'as la couture, le rapport. C'est pas... J'ai compris. Donc tu veux les chaussures de Papa Triquet, là? C'est vrai qu'il s'il me la donne, je la prendrai volontiers. Mais bon, non. Mais tu vas pas demander, quoi. C'est pas... Tu n'exiges pas. Tu peux exiger. Il ne demande pas. En tout cas, enlève tes yeux. En tout cas, Papa Triquet, merci de nous avoir accompagnés. Merci à nos preneurs de son, à toute l'équipe. Merci à toi, Elias. Merci, Naïda. Merci, Félix. Merci, Naïda. Merci, José. Merci à Dame pour vraiment son témoignage émouvant et toutes ses paroles d'encouragement. Merci à Edwige également, qui a quand même aussi encouragé toutes les jeunes filles célibataires qui ont des enfants et qui doivent s'en occuper toutes seules. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On parlait de choix au début de l'émission. Demain, une histoire spéciale pour vous. Nous savons toujours au taquet pour donner des conseils également à nos téléspectatrices et téléspectateurs. On est ensemble et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bonne journée à vous et bye bye. Bye bye.